Alors salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter mon sac road trip. Alors ça peut être un sac pour road trip tout simplement à pied, à vélo comme moi, ou alors un sac, j'ai décidé de dire sac road trip, mais ça peut être un sac de survie en cas d'accident, de catastrophe naturelle chez vous. L'État vous conseille d'avoir un sac de secours déjà prêt, avec lequel vous pouvez partir en urgence. Donc si vous arrive une inondation, une tornade, un tremblement de terre, vous pouvez être n'importe où dans le monde bien sûr, hein. C'est conseillé à peu près partout. Ici, un sac, je pense 80 litres. Donc c'est du gros sac de randonnée, assez confortable, avec plusieurs poches un peu partout, dans lesquelles vous pourrez ranger plusieurs objets de différentes sortes, donc de la nourriture, des cordes, du tissu, etc. Donc au-dessus, j'ai mis un panneau solaire portable. Moi, je pars du principe qu'on part en plein hiver. Comme ça, si on a des vêtements d'hiver, les vêtements, ils peuvent aussi très bien aller en été. Je vais déballer la poche qui semble pour moi la plus importante. C'est la poche devant, derrière là, à laquelle on a accès le plus facilement. Donc vous allez y mettre un petit livre, guide de survie, ou alors des plantes médicinales, des plantes que vous pouvez manger, etc. Il faudra absolument une carte de là où vous allez. Donc là c'est une carte régionale, je ne vais pas vous la montrer parce que c'est une carte de Lozère, donc ça ne servira à rien. C'est juste pour l'exemple. Donc il vous faudra une belle carte sur laquelle vous savez vous repérer, de la région où vous voulez aller, ou alors tout simplement une grande carte de la France entière, ou du pays où vous vivez. Mais dans ce cas-là, va falloir avoir un petit peu plus de place parce qu'une grande carte comme ça c'est très grand. Un atlas c'est très grand, c'est très lourd, donc c'est pas très pratique. Des lunettes de soleil en plastique, pas trop solides, et puis juste pour l'été, donc ça c'est vraiment de la merde du premier prix. Ensuite ici on a une ceinture militaire. Donc ça normalement je devrais l'avoir autour de moi directement, mais j'ai pas de quoi attacher de ceinture sur mon pantalon, sur mon cargo de survie, donc je l'ai laissé dans mon sac. Ensuite ici on a une petite jumelle, enfin c'est une longue vue plutôt, puisqu'il y a une seule truc. Vous pouvez la régler bien sûr, elle zoome assez loin. Bien sûr, la petite boussole, donc il faut apprendre à s'en servir bien sûr, hein, l'aiguille qui pointe le nord. Il faut bien savoir s'en servir d'une boussole, on va la laisser à l'abri. Une lampe torche, donc des lampes torches, je vous déconseille de prendre des lampes torches à pile, parce que si vous les faites tomber je ne sais où dans l'eau, si la pile ne fonctionne plus, ou tout simplement voilà, une lampe qui se charge, hein, c'est encore pire, elle ne fonctionne plus. Donc moi je vous conseille des lampes à manivelle qui s'allument toutes seules. Et je trouve ça plus pratique, l'énergie est tout le temps là. Le problème c'est que si ça prend l'eau je pense que c'est mort aussi, donc il faut peut-être acheter des lampes waterproof. Je sais pas si ça fonctionne très bien. Ensuite un petit sifflet de secours, donc si vous avez un accident et que vous êtes coincé quelque part. Ma poche, un couteau, donc c'est un couteau finlandais, un gros manche en bois, une belle lame en carbone, c'est du solide, c'est du propre, un étui en cuir pour le protéger. Donc ça, toujours l'avoir vraiment dans la poche. Toujours avoir à l'arrière de son gros sac les objets les plus lourds. Donc ce qui va être eau, outils lourds comme une hache, vos rations de survie, tous les outils, tout ce qui est lourd, vous le mettez le plus proche possible de votre dos dans le sac. Donc en haut, on a plusieurs rations. Donc toujours privilégier les rations qui ne prennent pas l'eau. Donc du métal, pas du verre parce que ça peut casser. Du métal, donc ça va être de la sardine, du maquereau. Du thon par exemple. Donc là on a du thon, des sardines, ainsi qu'un paquet de riz au fond, et comptez à peu près au moins 3 jours de nourriture dans votre sac. Donc ça va être un petit déjeuner avec des barres de céréales ou des fruits si vous trouvez. Ensuite au déjeuner, dites-vous que vous allez manger 2 rations. Au dîner pareil. Le paquet de riz fait 1 kg, donc ça dure à peu près 10 repas. On en a une deuxième. Donc ici on a la pompe à vélo pour le vélo tout simplement si les pneus sont à plat. Et ensuite ici, 2 boîtes de maquereau, une petite tasse en bois. Donc ça au moins ça casse pas. Vous êtes content quand même le matin de pouvoir boire un petit peu d'eau chaude, un petit thé, une petite infusion, un café si vous avez du café.
dans une petite tasse en bois. Donc bien sûr, il faut aussi que votre sac soit équilibré, donc qu'il y ait autant de poids à gauche qu'à droite dans votre sac. Ensuite, sur l'autre poche, sur le côté, on aura un petit sachet avec 3 paracordes. Donc moi je vous conseille, comme sur la vidéo du hamac et du tarp, allez la voir si vous n'avez pas encore vu, d'avoir de la paracorde, pas forcément de couleur militaire, parce que si vous la perdez dans la forêt, dans un champ, si vous la laissez tomber, vous allez avoir du mal à la retrouver des fois. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'avoir de la paracorde orange fluo. Comme ça, c'est sûr et certain que si vous la faites tomber, vous la récupérez, ça se voit à 10 km. Ensuite du coup sur cette poche, on a notre scie pliable. En petites scies comme ça, il y en a celles qui se déplient comme moi et celles qui rentrent totalement la lame dans le manche. Le problème c'est que si votre système de lame se casse, vous ne pourrez plus le réparer, alors qu'une scie pliable comme ça prend un tout petit peu plus de place, à peine, c'est franchement rien. Et si vous perdez la vis qui maintient la lame, vous avez juste à la remplacer par un bout de bois et ça fonctionne très bien. Un opinel, donc toujours avoir un gros couteau, là c'est un opinel 12. Une pierre à aiguiser pour vos couteaux et votre hache. Une fourchette pour manger bien sûr, parce que sinon c'est un peu la galère. Ici on desserre le sac, on ouvre en grand. Hop. Et tout en haut on aura en premier temps une boîte en acier ou en aluminium, vous faites comme vous voulez, ça peut être un plus petit récipient. Moi j'ai opté pour un gros récipient de 3,5 litres. Donc c'est aussi une boîte qui est waterproof. Donc vous êtes sûr que si vous la faites tomber dans l'eau ou je sais pas quoi, les trucs qui sont à l'intérieur ne seront pas mouillés. Et en plus, vous pouvez donc récupérer de l'eau à l'intérieur, poser votre boîte sur le feu, faire bouillir l'eau, la filtrer et ensuite pouvoir la boire. Ensuite à l'intérieur, j'ai rangé ma petite boîte à feu. J'ai appelé ça comme ça. Donc tout simplement parce que c'est une boîte en carton dans laquelle j'ai mis tout ce qui me servira à me réchauffer, à faire du feu. Donc on va l'ouvrir. À l'intérieur, on a des petits morceaux de carton, plusieurs briquets, plusieurs petits briquets. De fire steel comme ça, de l'amadou. Ensuite on a des bougies, donc on a 2 grandes bougies comme ça. La cire, il faut savoir que ça brûle extrêmement bien. Et enfin on a de la paille et de la corde très sèche à l'intérieur. Et enfin on a à l'intérieur un petit chargeur dans un paquet étanche. En deuxième dans le sac, on aura le sac hygiène. Donc on a un sac plastique étanche. Donc on a la trousse de toilette à l'intérieur, déjà en premier temps. Donc dans la trousse de toilette, on y met une brosse à dents, un petit savon de Marseille, c'est plus pratique, vous pouvez laver vos vêtements et vous lavez vous avec. Donc moi je conseille le savon de Marseille plutôt qu'un savon à gel douche que tout le monde a chez soi. C'est toujours mieux d'avoir un savon en cube parce que au moins c'est plus petit, moins encombrant. Ensuite, un tout petit rasoir si vous avez besoin avec de la mousse à raser. Donc ça, c'est pas forcément obligatoire. Un petit tube de dentifrice. Après là, c'est pas un tube de dentifrice, mais de cette taille à peu près. Donc c'est vraiment pas grand. Ça fait même pas la taille de ma main. D'habitude, les tubes de dentifrice, c'est des grands signals, machin, qui sont très grands et un petit peu encombrants. Donc il faut toujours choisir le plus petit possible. Donc ensuite, on a du fil dentaire. Ça peut être très pratique. Un petit déodorant pour sentir bon. Et enfin une petite crème hydratante, donc là c'est une crème que vous pouvez mettre sur vos mains si vos mains sont sèches, sur vos lèvres, c'est comme de la biafine un petit peu. On a un kit de soins tout entier, donc j'ai peut-être pris un petit peu trop de trucs, mais au moins on est sûr que ça tient. Juste un petit sachet de petit sac poubelle de cette taille, hein, c'est vraiment des petits trucs. Pour jeter vos déchets, faire ce que vous voulez avec, infiltrer, j'en sais rien. Mettre par exemple les fruits et légumes que vous ramassez dans la nature. Ensuite, très important, paille filtrante pour l'eau, utilisée dans une eau vraiment sale. Une couverture de survie. Couverture de survie, toujours à avoir sur soi. Ensuite, on a un tout petit kit de soins ici, dans lequel on aura donc un essuie-main, donc une serviette alcool, avec de l'alcool pour s'essuyer les mains, sans se laver les mains. Un masque, une charlotte, un sac à déchets, donc un sac poubelle, un champ watt, je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça a l'air d'être un grand pansement. Des gants en plastique. 5 compresses et ensuite un grand pansement. Donc là, très important à avoir sur soi. Un petit carnet de notes dans lequel vous pourrez noter l'heure et la date précise à laquelle vous avez été mordu, vous vous êtes blessé, etc. etc. Des paquets de mouchoirs, donc je vous conseille d'en avoir au moins 3 paquets de mouchoirs dans votre sac hygiène. Des petites serviettes avec lesquelles vous allez pouvoir nettoyer vos mains, nettoyer vos plaies, etc. Et à l'intérieur, j'ai mis du fil à coudre avec une aiguille à coudre
tout simplement au cas où vous vous ouvrez un endroit assez profondément et vous devez vous recoudre. Du Doliprane, là on a des compresses et ensuite on a plusieurs pansements comme ça, une petite bouteille d'alcool, donc ça peut aussi vous servir pour raviver du feu, mais là ça va vous servir surtout à désinfecter vos plaies. Si vous avez très mal, vous allez boire, hop, tout plus sec et la douleur passe, apparemment ça fonctionne. Une pince tyrtique. Pour finir, on va finir avec une pince à épiler. Donc si vous avez des échardes, quelque chose, un truc à enlever de votre plaie, une pince à épiler. Des ciseaux pour se couper les ongles, pour couper des pansements, pour couper plein de trucs. Un scalpel pour s'opérer, bon ça pas forcément utile. Du gros scotch pour se faire des bandages, des plâtres, tenir la compresse que vous avez posée, le pansement. Et ensuite ici une bande élastique collante que vous pourrez utiliser pour vous soigner une entorse. Ensuite, dans la suite du sac, on va avoir une grosse bouteille d'eau, donc 1,5 litre. Moi j'aurais plus opté pour 2 litres, mais j'avais pas de bouteille de 2 litres, donc ça va être 1,5 litre. Une deuxième bouteille d'eau bien sûr, pure. Ne jamais mettre de l'eau sale dedans parce que sinon après si vous mettez de l'eau propre, ça risque d'être contaminé. On a la petite hache, très important, si vous faites votre camp, vous avez besoin de débarrasser des branches quelque part. Un sac waterproof dans lequel on va pouvoir mettre tous nos vêtements. Donc à l'intérieur, moi j'ai mis un pull de rechange, 2 t-shirts de rechange, 2 caleçons, 3 paires de chaussettes assez épaisses quand même pour l'hiver au cas où c'est quand même très pratique. Ensuite j'ai quoi d'autre? J'ai un chapeau pour me couvrir la tête, c'est mieux qu'une casquette je trouve. On a un chapeau, un bonnet et des cagoules pour se couvrir le visage. Avoir sur soi les gants et un gros manteau d'hiver juste à côté. Notre sac de couchage, donc il faut choisir pas un sac de couchage premier prix chez Decathlon. Je vous conseille de choisir un bon gros sac de couchage de randonnée, de camping, de bivouac, très chaud, qui réchauffe, qui peut aller jusqu'à au moins -20 degrés. C'est mon conseil, vous en faites ce que vous voulez. Et enfin, pour terminer, on a sur le vélo. Ici à l'intérieur, le tarp que je vous ai déjà montré dans la vidéo tarp et hamac. C'est la vidéo juste avant celle-ci normalement, sur ma chaîne. Et ici, le hamac. Vous pouvez acheter des couvre-sacs vraiment étanches. Ça se met directement tout autour du sac à dos. Ça va couvrir jusqu'en bas. Et ça va être 100% waterproof. Là, ce poubelle, à tout moment, il peut s'envoler. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi si vous voulez que je vous en fasse plus. N'hésitez pas à partager un maximum la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à dans 2 semaines. Ciao.